Bonjour, bienvenue avec les ours blancs, je me présente Ludovic Gaudry. Aujourd'hui, on va parler d'une ration autochauffante pour éviter ceci. On est dans une zone qui est normalement où le feu sont interdits. Les gens se permettent de faire des feux même s'il y a une interdiction. Pour pallier au problème, on veut quand même manger chaud, on va faire pas mal de falaises. Alors, il existe des rations qui sont autochauffantes avec aussi des repas énergétiques, style ces repas Tactical Food qui fournissent 2225 kilojoules, 531 kilocalories. Voilà. Alors, à savoir, vous achetez aussi le sac qui permet de faire chauffer. Une astuce, le sac est marqué 10 utilisations. Oui, ce qui est 10 utilisations, c'est le sac qui va servir de cocotte minute. Pas de recharge, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il faudra racheter une recharge chauffante. C'est une réaction avec l'eau qui permet de générer automatiquement de la chaleur. Pour commencer, vous préparez votre sac. Vous l'ouvrez le fond de façon à avoir un beau plat. Vous allez mettre votre réactif bien à plat. Il faut qu'il soit vraiment à plat pour qu'il prenne bien en compte la chaleur. Vous ne mettez pas tout de suite l'eau parce qu'il va y avoir une réaction entre 5 et 1 minute, ça dépend de la température ambiante. Ne pas laisser les sachets bien sûr sur le site. On va le mettre dans sa poche, voilà. Ce qu'on va faire, on va préparer déjà sa ration alimentaire. Vous arrivez, vous ouvrez votre ration correctement, vous récupérez le papier, vous l'ouvrez pour enlever, à ne pas oublier, le petit sac pour déshydrater. Faites pas comme un collègue que j'ai vu qui a considéré ça comme des épices, comme pour les pâtes chinoises. C'est pas des pâtes chinoises et c'est pas digestif. Vous arrivez, vous avez votre élément nutritif, vous avez aussi la quantité d'eau qu'il vous faut. Là, ici, 300 ml. Après, vous dosez comme fait. Alors, ce qu'il fait, voilà. Là, il faut un petit peu remuer la dose. Vous refermez bien l'emballage et vous remuez de façon assez simple. Voilà. Ensuite, ici, vous avez la possibilité d'avoir, il faut remettre 150 ml d'eau. Et c'est simple, il y a un petit trait. Il faut venir remplir de l'eau pour que le réactif rentre en réaction et génère de la vapeur. Vous voyez ici, il y a une petite soupape. Faites attention, c'est très chaud, c'est de la vapeur. Vous pouvez vous brûler. Faire bien attention. Alors, on va mettre de l'eau. Vous mettez de l'eau de façon à avoir sur les éléments. Voilà. Vous appliquez l'élément bien en appliquant sur le fond du petit coussin réactif. Ouais. Et vous fermez bien la pochette. Et d'ici 1 minute à 7 minutes, une réaction va se générer, exothermique. Si je ne me plante pas au niveau du terme, il faudra que je vois. Et ensuite, là, on est parti pour 20 minutes. Vous voyez, la réaction, là, se fait tout de suite sentir. Là, on est parti sur 20 minutes. Bon, maintenant, il n'y a qu'à laisser faire pendant 20 minutes. On se retrouve tout à l'heure
pour déguster le repas. A tout de suite. Bon, là ça fait à peu près 10 minutes. Il est préférable de mélanger pour éviter que ça fasse des grumeaux, tout ça. Mais faire attention en ouvrant avec la réaction chimique. Hein. Voilà. Ok. On sort, c'est brûlant. On ouvre. Donc on reste pas forcément au-dessus. Voilà. Oh. Ludo, écarte-toi, sors ta ration, tu vois. Ah oui, non mais c'était pour la remettre facilement dedans. Hein. Ah ouais. Voilà. Voilà, à peu près 20 minutes. On a l'élément. On fait attention de surtout pas de se brûler. Hein. Hop. On enlève l'eau. Il y a le sachet réactif. Il est conseillé de ne pas boire l'eau dedans. À cause de l'effet de réaction, tout ça. Il est déconseillé de le boire. Hein. Pour ça, voilà. Pour ça que l'élément est quand même séparé de la nourriture. Le sachet, vous le mettez à la poubelle. Cet emballage, vous pouvez le réutiliser 10 fois à peu près. Et ensuite, vous rachetez uniquement une dose qui permet de créer la réaction thermique. Je vous souhaite une bonne journée et bon appétit!